Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition du mercredi 31 mai, risque-t-on la panne sèche en Sarthe? Alors que la grève des transporteurs de matières dangereuses se poursuit, le carburant commence à manquer dans certaines stations, pas en Sarthe. Les explications dans ce journal. Présentation des candidats aux législatives d'Europe Écologie Les Verts. Ils se donnent pour objectif de donner du poids aux futures propositions de Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire. Enfin, Coralège, l'événement rassemble 1 millier de collégiens autour du chant. Mon invité sur ce plateau, c'est Éric Crispin, directeur de l'ADAPT Sarthe Loire-Atlantique. L'association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées propose ce jeudi sa soirée ouverture de chant, une autre approche du handicap. Les premières pénuries d'essence sont constatées en France, mais pas en Sarthe. Inutile donc de céder à la psychose. Rappelons que depuis vendredi, les grèves de transporteurs en matière dangereuse ont provoqué des ruées vers les pompes et des pénuries de carburant, principalement en région parisienne. Bien des tracas qui, bonne nouvelle, nous serons probablement épargnés en Sarthe. Antoine Besson nous explique pourquoi. Pas de bouchons ni de files d'attente aujourd'hui dans les stations-service sartoises. Pourtant, depuis vendredi, une grève des conducteurs de camions transportant du carburant entraîne des premières pénuries d'essence en région parisienne notamment. Mais en Sarthe, les automobilistes ne se pressent pas dans les stations essence. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de soucis, ni dans cette station que je fréquente régulièrement ou d'autres aux alentours. D'ailleurs, j'ai mis 20,06 € d'essence. Voilà, c'est uniquement pour ne pas tomber en panne d'essence parce que j'étais en réserve. Mais donc, j'ai pas pris de précaution à faire un plein pour rien. Dans le département, on ne constate aucun problème de ravitaillement des stations-service. Et les camions-citernes circulent normalement au dépôt pétrolier du Mans. On a activé notre cellule de crise de façon à ce que nos adhérents, que sont les stations-service, nous renvoient les informations concernant leur stock. Et on peut vous assurer qu'aujourd'hui en Sarthe, on n'a vraiment pas de soucis. Et on a la chance d'avoir dans la Sarthe des transporteurs qui ne sont pas trop concernés par ces mouvements de grève. Donc les approvisionnements continuent sans problème. Pour le moment, situation normale, mais Francis Pousse prévient, il faut rester raisonnable. Il faut conserver la raison, il faut enlever du carburant que si vraiment on en a besoin, puisque si je me réfère à l'année passée, le problème a démarré essentiellement à cause des craintes et on a eu des enlèvements qui n'étaient pas toujours justifiés. Des réserves autour du département peuvent répondre à la consommation sartoise en cas de manifestation sociale. Pas d'inquiétude donc, inutile de se ruer sur les pompes. Le choix du lieu n'est pas anodin. C'est dans la très controversée zone commerciale de Bénère qu'Europe Écologie Les Verts a fait sa présentation officielle des candidats aux législatives. 5 candidats et un projet, donner du poids aux futures propositions du ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot. Reportage. C'est à Bénère, sur le site du controversé projet de zone commerciale, que les écologistes ont dévoilé leurs candidats pour les législatives. Un lieu tout en symbole à la jonction de la ville et de la nature, le cadre idéal pour exposer les grandes lignes du programme écologiste. La transition énergétique bien sûr, mais aussi des enjeux de société qui touchent au quotidien les habitants des villes comme des campagnes. L'agriculture, l'alimentation, le commerce de proximité. On veut aussi beaucoup s'impliquer en tant que parlementaires et députés sur les enjeux de désertification médicale. Et ça concerne autant le Mans que ça concerne les campagnes autour du Mans, puisque même au Mans, des fois, on a du mal à trouver un médecin. Et c'est encore pire quand on est en campagne. Après une campagne présidentielle où l'écologie était presque absente des débats, la présence de Nicolas Hulot au ministère de l'écologie fait renaître l'espoir chez les Verts. Mais pour obtenir un réel pouvoir d'influence, il va falloir faire campagne et obtenir le maximum de sièges à l'Assemblée nationale. C'est à l'Assemblée nationale que vont se voter les lois de notre pays, vont se faire les véritables arbitrages. Donc ce n'est pas quelque chose de secondaire. La question de la présidentielle, avec le rythme de l'extrême droite, c'est quelque chose qui a été réglé. Maintenant, il est temps de décider de quelle orientation on veut pour notre pays. Et si on veut d'une certaine façon donner une majorité écolo à Nicolas Hulot, pas à Macron, si on veut donner une majorité d'idées à Nicolas Hulot, eh bien, il faut voter écolo. Pour convaincre, les écologistes misent sur une campagne de terrain au contact de la population pour, disent-ils, solliciter un vote de cœur et de conviction chez les électeurs.
Politique toujours, le Front National met en cause une vingtaine d'eurodéputés pour d'éventuels emplois fictifs d'assistants parlementaires. Et parmi eux, le Sartois Marc Joulot et l'écologiste Yannick Jadot. Le maire de Sablé a déclaré dans un communiqué « Mes collaborateurs répondent aux règles strictes de transparence édictées par l'institution. Il envisage de porter plainte pour dénonciation calomnieuse. » De son côté, Yannick Jadot, visé pour l'emploi d'Alexis Brault, adjoint à la culture d'Allonne, assure que les accusations le concernant sont totalement infondées. Et à 10 jours du premier tour des élections législatives, la question du logement social s'est invitée dans la campagne. Dans toute la région, l'Union syndicale de l'habitat, qui regroupe les bailleurs sociaux des Pays de la Loire, a convié les candidats aux législatives à participer à des débats. En Sarthe, 6 candidats représentant les principales tendances politiques ont répondu présents. Les bailleurs sociaux ne leur réclament pas plus de logements sociaux, mais souhaitent que l'on s'intéresse davantage à eux avant de voter de nouvelles lois. Écoutons Fabienne Labrette-Ménager, présidente de l'USH dans la région. C'est le troisième thème qui intéresse les Français, d'abord l'emploi, ensuite la santé, le troisième le logement. On en a très peu parlé lors des élections présidentielles et nous on souhaite en tout cas pouvoir peser sur les débats législatifs et surtout que quand il y a une loi qui arrive à l'Assemblée, eh bien qu'ils puissent venir un petit peu voir, nous demander conseil et surtout évaluer ce qui a déjà été fait, en effet. Il est l'heure d'accueillir l'invité de ce journal, Diane. Oui, c'est Éric Crispin, directeur de l'ADAPT Sarthe Loire-Atlantique. Bonsoir. Bonsoir. Alors l'ADAPT, c'est l'Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. Et pour cela donc, du 6 avril au 8 juin, vous organisez la 3e édition d'ouverture des champs. Si on doit résumer, c'est une soirée pour rire autour du handicap. On peut dire ça comme ça. C'est une soirée liée à l'humour où on est ensemble, c'est de la relation et on essaye de prendre le champ du handicap avec du recul et avec beaucoup d'humour. Voilà, donc c'est vraiment autour de ça. Alors comment vous faites? Il y a des films, il y a des sketchs? Voilà, donc c'est un mix de tout. On commence, c'est une soirée au cinéma, au Pâté Quinconce à 19h. Donc on commence avec des clips de pub, comme on faisait traditionnellement précédemment. C'est des clips qui sont aussi toujours sur le mode d'humour français ou étranger. Après, il y a différents épisodes, par exemple de Vestiaire, puisqu'on a la chance d'avoir Ada Abdelli qui sera présent ici au Mans et qui est le scénariste et le réalisateur des séries Vestiaire qui passent sur France 2. Et puis on a un humoriste aussi qui vient, qui est Christophe Flubert, qui est du Comedy Jamel Club, et donc qui vient aussi faire une partie de son one-man show. Voilà, donc ça c'est la première partie, et une seconde partie qui est un film. Donc c'est vraiment un mixte de tout qui fait qu'on va passer une bonne soirée. Est-ce qu'on peut rire de tout finalement? C'est facile de rire du handicap? Alors, c'est l'objectif qu'on s'est fixé. C'est pouvoir rire de tout, de quelle que soit la situation du handicap, quelles que soient les personnes qui sont dans cette situation-là. Et ceux qui nous montrent le chemin, eh ben, ce sont justement les personnes en situation de handicap, et en l'occurrence Ada Abdelli ou Christophe Flubert, sont des personnes en situation de handicap. Donc ils ont un recul extraordinaire. Ils sont bien placés pour en parler. Et voilà, et ce sont eux qui sont le mieux placés, et on le voit dans la série Vestiaire, donc qui est une série qui se passe dans les vestiaires d'une piscine, donc où il y a toujours des sketchs entre personnes en situation de handicap. Mais est-ce que c'est encore... Enfin, on l'a bien compris, donc le but de cette soirée, c'est de changer le regard des personnes sur le handicap. Mais est-ce qu'on a encore besoin finalement de faire ce genre de choses? Est-ce qu'on n'a pas, à force, déjà le regard qui a changé? Alors, il y a de grandes choses qui ont évolué. Ceci dit, l'inclusion des personnes en situation de handicap, que ce soit à l'école, que ce soit dans les transports en commun, que ce soit dans les lieux publics, dans les bâtiments publics ou dans l'entreprise, c'est jamais aussi simple. Et pour l'ADAPT, on est plus en charge du suivi et de l'insertion professionnelle. On voit bien les personnes, dès qu'il y a une reprise du chômage, ce sont les premiers plus touchés. Il y a une montée du chômage qui est plus importante pour les personnes en situation de handicap. La durée de chômage est plus importante. Les plus de 50 ans sont doublement touchés. Donc c'est vraiment tout ça qui ça va pas de soi encore. Voilà, ça va pas de soi et il y a besoin encore d'aller de l'avant pour ça. Alors revenons sur la soirée. Est-ce que c'est une soirée qui est ouverte à tous? Alors, y compris les handicapés? C'est l'objectif. C'est vraiment que ce soit ouvert à tout le monde, que ce soit les personnes handicapées, que ce soit le large public, vraiment toute personne. Et donc on a fait ça au Mans centre-ville. C'est une soirée gratuite. Donc on a essayé de faire en sorte que ce soit le plus accessible financièrement
et par les transports. Ouais, donc c'est ce jeudi 1er juin donc, au cinéma Pathé Les Jacobins à partir de 19 h. Il faut s'inscrire pour venir. Alors, il y a une petite condition, effectivement, il faut aller s'inscrire sur le site internet de l'ADAPT, donc c'est www.ladapt.net, c'est assez simple, et il y a une inscription et donc le retrait d'un billet à titre gratuit. Voilà, une très bonne soirée pour beaucoup rigoler. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Sans transition, l'américain Gant, habilleur officiel des 24 heures du Mans. Un partenariat d'une durée de 3 ans qui départ dès cette édition 2017. La marque Lifestyle a démarré depuis 2015 un changement d'image. Sa cible, une clientèle active et mode. Difficile de trouver mieux que les 24 heures du Mans pour incarner cela. Les 19e Corallèges battent leur plein. Une belle aventure pour 1 millier de collégiens. Après une année de travail et de répétition, ils se retrouvent à l'abbaye de l'Épau pour leur ultime concert. Des chorales de collégiens par centaines, c'est cela Corallèges. Rencontre à quelques heures de leur concert Audrey Ziquiel et Michael Texier. D'une main de maître, le professeur de musique dirige ses 250 élèves. À quelques heures de leur concert, le trac, mais surtout la hâte, se fait sentir pendant ces répétitions. J'aime bien voir les gens sourire, être contents. J'aime bien qu'ils soient heureux. J'aime bien les rendre heureux, les gens. Corallèges, c'est 10 concerts en tout dans un cadre magique comme celui de l'abbaye de l'Épau et un projet pour les 1000 élèves qui ont préparé toute l'année le concert à raison d'1 heure de chorale par semaine. Dans les établissements, en fait, la chorale, c'est le prolongement du cours d'éducation musicale et c'est facultatif. Donc, viennent que les élèves qui sont volontaires, de la 6e à la 3e, parfois aussi les adultes dans certains établissements. Un travail riche qui permet à chacun de s'ouvrir en musique. Vivre des émotions, être non pas spectateur, mais acteur de ce que l'on fait. Voilà, je pense que ce sont les messages positifs que peuvent effectivement inculquer la chorale d'une manière générale. Les élèves de 16 collèges sartois ont donné de la voix cette année pour Corallèges. Et c'est là-dessus qu'on clôt ce journal. Dans un instant, c'est la météo. Et puis ensuite, pas de face à la rédac. Vous le savez, on continue la découverte des candidats des législatives avec ce soir la 3e circonscription. Excellente soirée à vous. À demain, 18 h 15.